Depuis le 1er septembre 2025, les rires, les gazouillis des bébés, les hareux des tout-petits et les comptines des puéricultrices rythment les journées de la nouvelle crèche à petits pas d'Orliena. Pomme de Reinette et pomme d'api, tapi tapi rouge. Pomme de Reinette et pomme d'api. Après les travaux d'extension-rénovation du restaurant scolaire et de la médiathèque livrée fin 2024, la commune vient de réceptionner la dernière tranche d'un chantier initié en début de mandat. Un bâtiment de 3 niveaux, 400 mètres carrés pour la crèche en rez-de-chaussée et 700 mètres carrés pour l'école maternelle sur 2 étages, très bien pensé pour tous les usages. Il y avait une vraie volonté de ramener un pôle enfance et petite enfance, puisqu'on avait une crèche qui existait un petit peu plus loin. Là, l'idée, c'était de le ramener en même temps avec le pôle enfance pour qu'il y ait des interactions, des passerelles. Et en même temps, ça permettait de doubler la capacité d'accueil pour la crèche. On est passé de 12 à 24 berceaux. Et puis pour l'école, en fait, on a prévu 5 classes. Il n'y en a que 4 utilisées actuellement, mais on peut aller jusqu'à 150 élèves. Et on en accueille aujourd'hui 104. Cette école, elle est vraiment très agréable au niveau de la luminosité. On a la vue sur la forêt depuis toutes les classes, donc c'est vraiment agréable. Avec les matières qui ont été utilisées, on a beaucoup de bois, les murs blancs, on a des hauts plafonds, de l'espace, donc vraiment on se sent bien pour y travailler. Les enfants s'y sentent bien, j'ai l'impression, et tous les adultes qui travaillent à l'école sont vraiment contents d'être dans cette nouvelle école qui est vraiment un lieu très fonctionnel. Le bâtiment il a déjà été conçu pour s'intégrer dans son environnement, pour offrir aux enfants effectivement cette ouverture sur la nature. Il a une conception bioclimatique et il utilise les apports naturels, les apports solaires, mais aussi la ventilation naturelle. Et puis c'est un bâtiment aussi qui produit l'électricité grâce aux panneaux solaires. Et donc le surplus d'électricité sera utilisé pour l'ensemble des bâtiments communaux. On a beaucoup de lumière et un accès sur la nature à hauteur d'enfant. Donc les fenêtres, comme on peut le voir, sont très basses, ce qui fait que les enfants, on l'a vu constamment sur l'extérieur. Donc ça, c'était quelque chose de très important pour nous, en lien avec notre projet sur la nature et avec maintenant ce qu'on doit faire pour que les enfants soient au plus près de la nature, pour se sentir bien. Tout est ergonomique, tout est fait pour que les petits puissent s'épanouir en sécurité. Les côtés au sud où il y a le plus de soleil, on a des systèmes de volets électriques qu'on peut ouvrir, fermer en fonction de la luminosité et de la chaleur aussi pour l'été. Et par contre, tout le côté salle d'activité est sur la partie nord du bâtiment, ce qui fait qu'on n'est pas du tout gêné par la chaleur du soleil. Donc là, on a simplement des petits stores dans les dortoirs pour pouvoir créer un peu plus de pénombre pour les siestes. Mais sinon, il n'y a pas du tout de volet sur les salles d'activité et on n'en a pas besoin. On bénéficie d'un système de chauffage adiabatique avec, donc c'est pas une clim, mais c'est un genre de rafraîchissement qui se fait assez naturellement et du coup, on n'aura pas de forte chaleur, on ne souffrira pas de canicule à l'intérieur du bâtiment. Je ne sais pas pourquoi, ce soir, papa ne veut pas lire mon histoire préférée pour m'endormir. Il dit qu'il me l'a déjà raconté 1000 fois. Le projet, en fait, s'est fait petit à petit en nous consultant régulièrement, en nous demandant si telle et telle chose convenait bien par rapport à l'usage qu'on avait avec les enfants. On a participé aussi à l'élaboration de la nouvelle cour de récréation. Les enfants aussi, ils ont eu leur mot à dire justement pour tous les jeux de récréation. On a vraiment tous participé, les enseignantes, les enfants, les ATSEM aussi. On a été consultés en amont il y a plusieurs mois de ça, avant même la construction. Donc, pour l'élaboration des plans par la commune et la Copamo, nous avons pu donner notre avis et faire changer des petites choses qui avaient été pensées, mais pas forcément par des personnes qui travaillent dans les crèches. Donc on a ensuite suivi le chantier et nous avons eu aussi tout le choix du mobilier, ce
qui nous a permis d'investir ensuite une structure qui était à notre goût, notre image et surtout très fonctionnelle pour les enfants. La cour de récréation, vraiment, ça nous change la vie. Les enfants, ils sont vraiment heureux, ça se voit, de jouer dans cette cour. Souvent, au début de l'année, on a des enfants de petites sections, les plus petits, qui ont du mal à aller jouer, qui restent collés aux maîtresses. Et là, en fait, dès le départ, on a vu que les enfants partaient jouer en toute sécurité, en fait. Donc, ça montre bien qu'ils se sentent très, très bien dans cette cour de récréation. Un beau cadre de travail donne envie de bien travailler. En fait, je pense autant pour les enfants que pour les adultes. Ça a été tellement bien pensé, ce projet, qu'il y a eu très peu de pleurs. Et maintenant, on est chez nous de nouveau, comme l'ancienne structure, mais dans des locaux vraiment magnifiques, très grands, baignés de lumière et pensés pour les tout-petits, ce qui est très agréable au quotidien pour les professionnels et les familles accueillies. C'est forcément une fierté. On a fait les choses comme on devait les faire, dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on a défini les besoins, on a lancé un projet dès le début du mandat et le projet et la définition des besoins, à l'arrivée, on a exactement ce qu'on voulait dans le planning et un budget respecté. Coût de la construction, 2 500 000 pour la maternelle financée par la commune et 1 300 000 pour la crèche intercommunale à la charge de la Copamo. Sur ces 3 800 000 euros, 50% proviennent des partenaires institutionnels. Un jardin public vient sublimer cet ensemble éco-responsable et apaisé. Orliena ne se trompe pas et marque son empreinte pour les générations futures. Shibam, bow, blop, wee, shibam.